En passant par les démêlés avec la justice. Je n'arrivais pas à croire que ma fille puisse voler. Et les morts prématurées. J'en souffre toujours. Voici 20 histoires qui vont satisfaire votre soif de scandale. C'est tout de suite dans World Spécial Célébrité, Scandale et Rupture. À la 20e place de notre classement, on retrouve la cassette des ébats sexuels de Colin Farrell et d'une ancienne playmate, Nicole Naren. C'était un moment intime entre deux personnes et qui aurait dû le rester. Ça n'a choqué personne que Colin Farrell ait filmé ses ébats amoureux. Il faisait les 400 coups. Après à peine 2 mois de relation, Nicole et Colin se filment en train de faire l'amour. Il a suggéré qu'on fasse une cassette et je lui ai dit pourquoi pas. Quelqu'un a trouvé l'enregistrement. Reste à savoir comment cette cassette de 14 minutes a atterri dans les mains de personnes spécialisées dans le marketing d'enregistrement de ce genre. Mais lorsqu'ils essaient de la diffuser, Colin réussit à les empêcher. Colin Farrell a fait comme n'importe quel autre acteur d'Hollywood. Il a demandé à un excellent avocat d'empêcher la diffusion de la cassette. Il obtient une interdiction temporaire, mais la cassette passe quand même sur Internet. Colin entame une procédure judiciaire pour qu'elle ne soit jamais commercialisée. Il a mis Nicole en procès. Ils ont ensuite trouvé un accord dont les termes sont restés secrets. Mais Colin n'était pas content que tout le monde ait pu voir ça. L'affaire qui l'oppose au distributeur de vidéos et à Nicole est réglée. Plusieurs années ont passé depuis ce scandale. Colin s'est assagi. L'ancien mauvais garçon est aujourd'hui un fanat de salle de musculation. Nicole Naren a aussi tourné la page. Nous avons vécu des moments inoubliables, que ce soit pour moi comme pour lui. Au numéro 19 de notre classement, un scandale qui aurait pu faire rire jaune les journalistes. L'acteur réputé Gérard Depardieu ravit le public depuis qu'il s'est imposé sur les écrans internationaux en 1990 dans Cyrano de Bergerac, rôle qui lui vaut une nomination aux Oscars. Je comprends Cyrano. J'ignore pourquoi. Peut-être à cause de son nez ou de la scène du balcon. C'est la magie. On a beaucoup vu cette magie récemment. On dirait qu'il s'attire des ennuis à chaque fois qu'il a un coup dans le nez. Mais même les fans inconditionnels de l'acteur sont choqués par l'incident du vol d'Air France de Paris à Dublin le 16 août 2011. Il avait besoin d'aller aux toilettes. L'avion n'avait pas encore décollé. C'est bien connu, il faut attendre d'être en vol pour pouvoir se lever. Il a demandé à l'hôtesse s'il pouvait aller aux toilettes. Elle a répondu non. Il avait un ami qui avait une bouteille et il l'a prise. Ensuite, il a commencé à uriner dans la bouteille qui a débordé. L'histoire se répand très vite. Les médias s'en font presque pipi dessus. J'ai donc rendu hommage à Depardieu en rigolant. Ce mec est l'un des plus grands acteurs français. Il dit « Faut pas s'appissautiller sur son sort ». J'en ai pleuré de rire. Qu'un grand journaliste comme Anderson Cooper en soit réduit à faire des jeux de mots autour d'un pipi, c'est ça le scandale. C'était un journaliste respecté. De son propre chef, Depardieu discute de cet incident qu'il tourne en dérision. Lors d'une interview avec Anderson Cooper, il a dit qu'il n'était pas un terroriste et qu'il avait juste besoin d'uriner. C'est pas compliqué. Sa disposition à se moquer de lui-même crée l'enthousiasme. Je suis devenu super fan. Mais ils n'ont pas dû être fanas quand il a fallu nettoyer l'avion. Les présentateurs d'émissions tardives s'en donnent à cœur joie. Nos amis les cacahuètes vont jouer la scène où Gérard Depardieu n'a pas pu se contenir. L'hôtesse a dit à Gérard que les toilettes étaient fermées. L'acteur a insisté, disant que c'était urgent. Mais l'hôtesse lui a demandé de rester assis. Selon des témoins, Gérard s'est levé, a ouvert sa braguette et a commencé à uriner sur la moquette. Avec plusieurs projets de films et une carrière de comique assurée, on dirait que les affaires reprennent pour cet homme de talent. Ces deux canons semblent faits l'un pour l'autre. Alors, qu'est-ce qui a refroidi leur amour? Au numéro 18 de notre classement, le divorce de Scarlett Johansson et Ryan Reynolds. Ils avaient toujours réussi à protéger leur vie privée. Alors, beaucoup de gens ont été surpris.
Je suis quelqu'un de discret. Je ne vois pas pourquoi je devrais faire des révélations. Je suis discret, pas secret. C'est pas pareil. Peu après avoir rompu avec sa fiancée, la chanteuse Alanis Morissette, le beau Canadien éclaire de sa lanterne verte les courbes de Scarlett. Peut-être voulait-il se consoler? En tout cas, ça finit par un mariage. Ryan annonce qu'il est un homme marié heureux. Je ne peux pas dire que j'ai pris de mauvaises décisions dans ce domaine. Derrière les jolies photos où s'affiche le beau couple, l'écart entre les deux acteurs semble se creuser. Ces deux stars auraient pu trouver une solution pour passer davantage de temps ensemble. Mais ça n'a pas été le cas. Ça faisait plusieurs mois qu'ils s'étaient mariés, mais ils n'avaient passé que quelques semaines ensemble. Il n'y avait pas vraiment de rumeurs de séparation. Les gens racontent leur vie sur Twitter. Je veux bien parler de moi, mais je ne pense pas que ce soit nécessaire de tout divulguer. Mais après 2 ans de mariage, le mur de l'intimité se fissure. En novembre 2010, Scarlett obtient un contrat à New York, mais son canon de mari n'est pas là. Scarlett a présenté Saturday Night Live, mais Ryan n'est pas arrivé. Le couple annonce sa séparation en décembre. Un divorce rapide est finalisé en juillet suivant. Scarlett fête son célibat avec Sean Penn, qui a presque le double de son âge. Ryan se console aussi auprès de quelqu'un de plus âgé, Sandra Bullock. Tout semblait bien parti pour ce couple au gène parfait, mais ça ne suffit pas pour garantir une fin heureuse. Les deux acteurs affirment qu'ils restent amis malgré leur séparation. C'est difficile de poursuivre chacun sa carrière. Ils étaient toujours séparés, ça n'a pas marché. Notre scandale numéro 17, le cirque des ruptures et réconciliation de Jude Law, Sienna Miller et Balthazar Getty. Commençons par Jude Law. Il avait été infidèle une fois. Ce n'est pas étonnant qu'il recommence. Cette histoire déjantée de séparation, réconciliation et d'investigation commence en 2013. Jude tombe amoureux de l'actrice avec qui il partage l'affiche de Alfie, alors qu'il est marié avec Sadie Frost. Ça s'est passé au travail. Jude fait sa demande en mariage le 25 décembre 2004. Je peux être très romantique. Très romantique peut-être, mais pas très fidèle en tout cas. 3 mois après avoir demandé la main de Sienna, la presse raconte qu'il s'est jeté dans les bras de la nounou. Les gens célèbres ont tout ce qu'ils veulent. On ne sait pas ce qui se passe en privé. Quand une star sort avec la nounou, c'est dur pour son épouse, mais aussi pour ses enfants. C'est une trahison. Jude et Sienna se séparent. Elle se console avec l'acteur gallois Rhys Ifans. Puis, en 2008, des photos montrent la jeune femme en train de fricoter avec Balthazar Getty, qui était séparé de sa femme à l'époque. Entre Jude, Sienna, Balthazar et la nounou, il me faut un schéma explicatif. Leur relation est éphémère. Balthazar se bat contre les rumeurs concernant leur séparation. Je ne dirai qu'une chose. Sa soi-disant citation sur notre séparation est complètement fabriquée. Fichez-lui la paix. Balthazar se remet avec sa femme. À l'automne 2009, Jude et Sienna sont tous les deux célibataires. Ils passent Noël ensemble peu après avoir déclaré de ne pas être en couple. Jude retrouve une ancienne petite amie, la mannequin Lily Cole. Et Sienna, avec qui est-elle? Elle devrait sortir avec l'ex de Jude Law, celle qui était plus âgée que lui. Le numéro 16 de notre classement des scandales et ruptures est un conte de fées sans dessus-dessous. Anne Hathaway est déjà une star lorsqu'elle rencontre l'escroc Raffaello Folieri en 2004. C'est un ami qui nous a présenté il y a 4 ans. Raffaello était un homme d'affaires italien qui s'autoproclamait le directeur financier du Vatican. Tout à coup, cette jolie fille, toute fraîche et toute mimi, se met à sortir avec cet homme qui semblait parfait pour elle. Anne tombe amoureuse du mania beau parleur. Je joue avec mon chien et je suis amoureuse de mon copain. Il la traite comme une reine. Il la couvrait de cadeaux. C'était le petit ami parfait. People Magazine révèle l'arrestation de Raffaello en juin 2008. 14 chefs d'accusation sont retenus contre lui, y compris fraude informatique et blanchiment d'argent. Lorsqu'on a commencé à l'accuser, elle l'a soutenu. Elle était à ses côtés et elle croyait tout ce qu'il disait. Anne est en train de faire la promotion de sa nouvelle comédie Max la menace lorsqu'elle comprend que la menace, c'est plutôt son copain arnaqueur. Sans la présence d'Anne Hathaway, ça n'aurait été qu'un scandale supplémentaire à Wall Street. Mais c'est devenu une histoire qui a fait le tour du monde. Anne ne fait plus partie de la vie de Raffaello lorsqu'il plaide coupable aux 14 chefs d'accusation.
son ex doit rembourser 2,8 millions de dollars aux investisseurs qu'il a escroqués. En octobre 2008, il est condamné à 4 ans et demi de prison. Lorsqu'elles sont amoureuses, la plupart des femmes n'y voient plus très clair. Au numéro 15 de notre classement, le célèbre pétage de plomb de Mel Gibson face à Oksana Grigorieva. Il ne déteste pas qui? Les Blancs australiens? Il aime qui, en fait? 4 ans après son arrestation pour conduite en état d'ivresse, Mel le malotru semble s'être enfin assagi. Mais pendant l'été 2010, 2 cassettes choquantes de Mel le rebelle tombent dans les mains des médias. Elles sont apparues après la séparation houleuse de l'acteur et Oksana Grigorieva, la mère de sa petite fille. Garde de l'enfant et pension alimentaire font l'objet de mois de disputes. Je me bats pour mon enfant, c'est un menteur. On s'en rendra compte au tribunal. Vous verrez. Mel fait les gros titres des tabloïds et elle a risé de comiques du monde entier. Vous vous souvenez du Mel qui a bercé notre enfance? Il me manque. D'après les reporters d'Hollywood, la star internationale dont les films remportaient des milliards est lâchée par son célèbre agent William Morris Endeavor Entertainment. Le Los Angeles Times rapporte qu'en août 2011, un juge de Los Angeles annonce un accord surprenant qui termine la bataille autour de la garde de son enfant avec Oksana. Elle a obtenu 750 000 $ ainsi que la garde partagée. Ce maître de kung-fu sait se battre. Mais il est incapable de garder un secret. Au numéro 14 du classement, les frasques amoureuses de Jackie Chan. Ça a fait un gros scandale en Chine. Ils n'avouent pas ce genre de truc. En 1999, Jackie Chan remporte la ceinture noire des échappées belles en esquivant les rumeurs qui auraient pu détruire sa réputation de gentil maître des arts martiaux. Merci, monsieur Chan. Jackie est marié. Il paraît aussi qu'il est le père d'un enfant. Mais la mère n'est pas son épouse. Lors d'une conférence de presse en 1999, Jackie Chan avoue avoir partagé sa baguette avec une superbe petite amie, l'ancienne Miss Asie, Hélène N. Elle est très belle, mais elle est aussi célèbre. Donc leur union a fait un gros scandale. En 1999, Hélène déclare publiquement que Jackie est le père de son enfant. L'acteur confie à la presse qu'il a fait quelque chose de mal, sans préciser quoi. Jackie Chan est intelligent. Il sait qu'il est un personnage qui est différent de ce qu'il est en privé. Le scandale bat son plein lorsqu'Hélène part s'installer avec son bébé à Shanghai. C'est la fin des ragots. À son retour en 2010, Jackie Chan fait l'objet d'autres rumeurs. Il y avait des tas de rumeurs sur sa mort. Il a dû déclarer qu'il était bien vivant. Mais ça a recommencé et il a dû faire une nouvelle déclaration. Jackie s'est servi de ses réflexes légendaires pour chasser ces rumeurs. Mais il a mis du temps à admettre qu'il était bien le père de l'enfant d'Hélène. Le numéro 13 de notre liste scandaleuse a conduit en état d'ébriété plus d'une fois. Par où commencer avec George Michael? Pourquoi pas en 1998? C'est l'année où George Michael exhibe ses parties intimes à un policier en civil dans les toilettes d'un parc de Beverly Hills. Le chanteur ne conteste pas avoir commis un acte lubrique. Il est condamné à payer une amende et à faire 80 heures de travaux d'utilité publique. Vous voulez me voir en train de payer pour ce que j'ai fait? Ça me va très bien. Tant que ça peut servir à d'autres personnes, en particulier celles dans le besoin immédiat. Les mésaventures de George ne s'arrêtent pas là. En 2006, assoupi au volant de sa voiture, il est arrêté pour possession de drogue. Il plaide coupable d'avoir conduit alors qu'il était drogué. On est en danger tant qu'il est en train de conduire quelque part. Mais conduire sous l'influence de la drogue n'est rien comparé au scandale qui le secoue cette même année. Il est pris en photo dans les buissons d'un parc de Londres alors qu'il est à la recherche d'un partenaire. Heureusement pour lui, la police n'était pas là. Malheureusement, les paparazzis l'attendaient. À chaque fois que George s'attire des ennuis, les paparazzis sont là. Il ne peut jamais fauter en secret. Suite à un autre accident de voiture en 2010, George plaide coupable d'avoir conduit après avoir fumé du cannabis et de posséder de la drogue. L'ancienne idole passe 4 mois en prison. À sa sortie, George annonce un grand changement dans sa vie. Il est super canon parce qu'il ne s'empiffre plus au milieu de la nuit après avoir fumé un ou deux joints. Il a beaucoup maigri et ça le rend plus séduisant. Au numéro 12, les fiançailles par intermittence de Jesse James et Kat Von D. Je suis la fille la plus chanceuse au monde. Ils vivent leur relation avec passion, tout comme leur séparation. Lorsqu'il trompe Sandra Bullock, Jesse James devient l'homme le plus détesté des États-Unis.
Cet homme était devenu le diable en personne pour beaucoup de gens. Mais Jesse réussit à se faire détester encore davantage, juste quelques mois après s'être fait larguer par Sandra Bullock, qui demande aussi le divorce. Il s'affiche avec Kat Von D, reine du tatouage et star de télé-réalité. Elle a dit clairement qu'il avait été sexy quand il était marié avec Sandra. Ça ne se fait pas. Les gens disent toujours ce qu'ils veulent. Ils critiquent toutes mes relations, je m'en fiche. En janvier 2011, le constructeur de motos et l'artiste tatoueur révèlent qu'ils ne sont pas seulement amoureux, ils sont aussi fiancés. On tenait à vous féliciter. Merci. Je suis la fille la plus chanceuse au monde. Les blessures étaient encore à vif. La plupart des gens ont pensé qu'ils devaient se calmer et ne pas s'afficher ainsi. On ne sait pas qui a changé d'avis, mais après 6 mois de fiançailles, Kat tweet que le mariage n'aura pas lieu. Ça n'a surpris personne. Elle lui avait en fait remonté le moral alors qu'il avait touché le fond. Donc il semblait assez évident que ça n'allait pas tenir entre eux. Mais leur séparation ne dure que 15 jours. Kat a annoncé qu'ils étaient de nouveau ensemble. Kat et Jesse sont sortis ensemble assez vite. Ils se sont fiancés très rapidement, se sont séparés, puis sont revenus ensemble. C'est assez révélateur de la relation passionnée qu'ils entretiennent. En septembre 2011, le couple tatoué se sépare à nouveau. Les gens se sont lassés de leur histoire en dents de scie. Ça ne les intéresse plus. Ce sera à la justice de décider si de soi-disant mauvaises manières méritent une compensation financière. Lorsque notre scandale numéro 11 passe au tribunal. Le garde du corps Fernando Flores contre Britney Spears. Britney? Les 10 ans de carrière de Britney ont dominé les tabloïds comme les hit parades. J'aimerais avoir une vie privée, pouvoir sortir et vivre normalement. Au début, ça me plaisait d'être connue. Super, je suis célèbre. Mais au bout d'un certain temps, ça commence à peser. C'est sympa d'emmener les enfants au ciné. Stop! Le dernier cauchemar juridique de Britney provient de Fernando Flores, son garde du corps depuis 5 mois. C'est vraiment difficile aujourd'hui de trouver des employés qui ne font pas des procès. Fernando Flores prétend que Britney se drogue souvent, ne se lave pas, n'utilise pas de déodorant, se cure le nez et lui fait des avances sexuelles. Britney nie en bloc toutes ces accusations. Ce garde du corps prétend que Britney Spears lui a fait un gros numéro de charme. Comment réagit un homme lorsque l'une des chanteuses les plus sexy du moment lui fait des avances? Il la met en procès, bien sûr. Le site officiel de Britney riposte et affirme que c'est une fois de plus une situation fâcheuse et on essaie d'exploiter la star. Il y a des personnes qui s'acharnent sur des gens comme elle. Britney attend la date du procès. Quoi qu'il arrive, il est certain que la princesse est très nette lorsqu'il s'agit de produire des tubes et de faire des tournées. Au numéro 10, une histoire sensationnelle qui comprend une partie à 3, 2 atouts de taille et une sextape volée. On dit bonjour à Katie Price. Katie Price, ou Jordan, fait partie de ces nouvelles célébrités qui doivent leur renommée à leur statut de célébrité. Katie, alias Jordan, s'impose dans les tabloïds où elle pose torse nu. C'est une Anglaise qui a une poitrine très importante et qui est connue parce qu'elle est sexy et montre ses seins dans les journaux. Mais elle devient vraiment célèbre en 2011 lorsqu'une rencontre très discrète devient un scandale très public. J'imagine qu'elle voulait passer sur les écrans parce qu'elle a mis la cassette dans sa voiture. Elle a dit l'avoir oubliée là pendant plusieurs mois, jusqu'à ce que sa voiture soit cambriolée. Comme par hasard, ils ont laissé le véhicule, mais ils ont pris la cassette. Et devinez quoi? Jordan a fait la une des journaux. La presse londonienne se régale. Certaines célébrités comme Katie Price sont en fait contentes que leur sextape tombe dans les mains des médias. Ça les rend célèbres. Toute publicité est bonne à prendre. Mais le partenaire de Katie, Dean Bowers, du boys band Another Level, ressent de la douleur plus que du plaisir. Il l'a traitée de folle obsessionnelle. Il l'a accusée de vouloir détruire sa vie et d'entacher sa célébrité. Il était plus connu qu'elle à l'époque. Après avoir posé dans Playboy, être passé plusieurs fois à la télé et avoir même créé son propre magazine, on a hâte de voir où Katie Price va nous envoyer, ou plutôt, qui elle va s'envoyer. Elle a fait plusieurs émissions de télé-réalité sur sa vie. Elle a écrit des livres et lancé des parfums. Elle a même essayé d'avoir une carrière de chanteuse. Et en fin de compte, c'est juste quelqu'un qui veut être remarqué. Elle a eu tout ce qu'elle a voulu grâce au scandale dont elle a fait l'objet. Pour le numéro 9 de notre classement des scandales du monde entier, on fait étape en Italie où un chef d'État a adopté un style de vie hédoniste. Silvio Berlusconi est un homme qui a l'air de trop bien s'amuser.
C'est bien connu qu'il aime les femmes. Tout le monde sait qu'il apprécie la vie et tout ce qui est charnel. On l'admire et on le déteste à la fois pour ça. Si mon truc avait un héros, ce serait Berlusconi. Silvio a fait fortune dans l'immobilier et a créé le premier réseau de télévision commerciale en Italie. C'est un homme qui vaut 9 milliards de dollars. Il a donc beaucoup de pouvoir. L'industrie du spectacle est connue pour ses excès. On profite de tout ce que l'argent peut acheter. Silvio se lasse de divertir les masses et il décide plutôt de les diriger. En 1994, il est élu Premier ministre d'Italie. Il restera au pouvoir pendant 3 mandats. Vous êtes allé en Italie? C'est un pays extrêmement religieux, où toutes les femmes portent des super hauts talons et des mini-jupes et conduisent des Vespa. C'est génial. Il se déroulerait des soirées fines dans la villa privée de Silvio. On parle beaucoup de bunga bunga en ce moment. C'est un terme qui désigne en fait une partouze, faute d'un terme plus précis. Vous êtes déjà allé à une bunga bunga? C'est génial, on y voit des beaux paysages italiens et on y trouve des femmes faciles. Le goût prononcé de Silvio pour les belles femmes ne s'arrête pas au bunga bunga. Il me semble que le Parlement est composé de danseuses érotiques et de stripteaseuses. Mais la plus scandaleuse des pépés bureaucratiques de Silvio est la très sexy Nicole Minetti. Elle est canon. Ancienne assistante dentaire et danseuse de cabaret, Nicole Minetti est élue députée régionale de Lombardie. Mais il semblerait que ses fonctions ne se cantonnent pas à des réunions ennuyeuses. Nicole Minetti était chargée de recruter des jeunes femmes pour satisfaire les besoins du Premier ministre. Nicole plaide non coupable. Son procès se poursuit. D'après le magazine The New Yorker, le Premier ministre ferait l'objet d'une enquête pour avoir payé les faveurs d'une danseuse du ventre adolescente, Karima El Maroug, alias Ruby, la voleuse de cœur. Silvio a-t-il financé des soirées bunga bunga privées avec Ruby? C'est l'avis du ministère public. Silvio nie avoir eu des relations sexuelles avec Ruby, mais admet qu'il lui a bien donné des milliers d'euros. Selon lui, il s'agit là d'actes de générosité innocents. Je crois qu'elle est secrétaire du Trésor maintenant. En novembre 2011, Berlusconi donne soudainement sa démission, invoquant la crise économique qui secoue le pays. Quant au Rubygate, le procès risque de se prolonger jusqu'en 2013. Il a dans les 70 ans. Comme F, je parie qu'il prend des cachets pour tenir toute la nuit. C'est pour ça qu'on appelle ça des bunga bunga. À mon âge, c'est juste des bungas. Certaines célébrités semblent attirer les scandales. D'autres ont juste le don d'être au bon endroit avec le mauvais mec. Au numéro 8, on retrouve l'idylle orageuse et la séparation surprise de Jennifer Lopez et Marc Anthony. Ils se sont mariés et ont connu des problèmes. Il semblerait que Jennifer n'était pas heureuse. Elle a décidé de mettre fin à leur mariage. Comme de nombreuses stars d'Hollywood, Jennifer et Marc sont d'origine très humble. Elle vient du Bronx, lui d'Harlem. Marc et Jennifer sont des stars typiques. Issus d'un milieu très modeste, ils sont devenus des superstars internationales. Tandis que Marc se marie avec l'ancienne Miss Monde Dayanara Torres, Jennifer fait la une de la presse à scandale au bras de Puff Daddy ou encore comme moitié du phénomène Bennifer. Aimez-moi ou laissez-moi. On ignore qui a laissé qui, mais en 2004, J-Lo est de nouveau célibataire. Marc Anthony est prêt à ce que leur amitié s'épanouisse dans l'amour. Ils sont amis depuis longtemps. Même lorsqu'ils étaient mariés à d'autres personnes, ils se sont toujours fréquentés. Le couple se marie lors d'une cérémonie très secrète en juin 2004. Il est une superstar dans la communauté latine et elle dans le monde entier. Donc leur union était parfaite. De cet amour sont nés 2 bébés, Max et Amy en 2007. C'est un moment magique. C'est vrai. Nous sommes très heureux. En 2010, Jennifer est juge dans American Idol. Elle sort un single dance, On the Floor, qui est très vite téléchargé 3 millions de fois. Jennifer Lopez est une artiste et une femme d'affaires qui s'implique beaucoup. Mais au beau milieu de ce succès, des rumeurs commencent à circuler sur d'éventuels problèmes maritaux. Il était soi-disant jaloux de son succès aux États-Unis. Mais il est plus célèbre qu'elle partout ailleurs. C'est ridicule. On ignore ce qui s'est passé, mais le 15 juillet 2011, Jennifer et Marc provoquent une onde de choc à Hollywood lors de l'annonce officielle de la fin de leur mariage. On a beaucoup spéculé sur les raisons de leur séparation, mais en fait, on ne sait pas vraiment. Lors d'une interview avec Vanity Fair, Jennifer a déclaré qu'il faut savoir reconnaître quand on est avec quelqu'un dont le soutien n'est pas...
peu importe ce qui se passe dans sa vie privée. Elle se ressaisit toujours. Elle a affirmé que Marc Anthony garderait une place de choix dans son cœur car c'est le père de ses enfants. Nous ne connaîtrons peut-être jamais la véritable raison de cette séparation choquante, mais Jennifer Lopez a prouvé qu'elle compte toujours. À suivre, une vidéo de télésurveillance intrigante et une mort mystérieuse. Ils en ont conclu qu'il s'agissait d'un homicide, ce qui signifie que quelqu'un était responsable de sa mort. Le classement des scandales et ruptures est de retour. Dans notre grand tournoi des scandales, l'histoire salace qui occupe la 7e place est davantage qu'un accident de parcours. J'ai eu des aventures. J'ai trompé ma femme. Je me suis mal conduit. On croit que ces célébrités ont des relations parfaites. On ignore ce qui se passe en privé. Dans le cas de la légende du golf, Tiger Woods, il s'en passe des choses et tout ne reste pas privé. À toutes les heures de la journée, une nouvelle femme affirme avoir vécu une aventure avec Tiger Woods. En début d'année 2009, Tiger, son épouse Eileen et leurs 2 enfants profitent de la vie privilégiée des stars du golf. Tout baigne pour moi. En novembre 2009, le National Enquirer accuse Tiger Woods d'être sorti avec la gérante d'une boîte de nuit new-yorkaise, Rachel Unchitel. Cette dernière nie toute relation, mais cette histoire marque le début d'un déferlement de témoignages. Nous avons eu une aventure qui a duré 2 ans et demi. Je n'ai jamais parlé de sa femme, lui non plus. D'après la police, 36 heures après l'annonce de cette nouvelle, Tiger, au volant de sa Cadillac, fonce dans un buisson et percute une bouche d'incendie. Eileen et Tiger nient tous les deux s'être disputés, mais de plus en plus de femmes font des déclarations et Tiger doit cracher le morceau. J'ai été infidèle. Je suis le seul responsable. Je pense qu'il s'en fichait et qu'il croyait pouvoir s'en tirer à bon compte. Même ses maîtresses sont choquées d'apprendre qu'elles ne sont qu'un trou de plus dans son green. Je n'en suis pas revenue qu'il était avec d'autres femmes pendant qu'il me fréquentait. Après des mois de spéculation, Eileen demande que le divorce soit signé le 23 août 2010. Une fois de plus, Tiger fait cavalier seul. Mais ce scandale sexuel international lui aura coûté la peau des fesses. Combien? 750 millions de dollars. Il n'est pas à plaindre. Vous savez ce que buvait Arnold Palmer? Rien que de la limonade et du thé glacé. Aucun travers. Un golfeur excellent. Tiger, lui, pêche 1 ou 2 fois et finit le golf. C'est le sport que Dieu préfère, on dirait. Pour qu'il y ait un scandale sexuel, il faut en général que quelqu'un passe à l'acte, mais pas en Chine. Au numéro 6 de notre classement, voici la sensation de Tigre et Dragon, Ziyi Chang. J'adore Ziyi. Les mémoires d'une geisha est mon livre préféré. Et le film était à la hauteur. Ziyi se fait un nom à Hollywood grâce à des coups de pied percutants et une sexualité éthérée. Elle devient vite une star à suivre, figurant en haut des classements des plus belles femmes du monde. Malgré son succès international, Ziyi Chang sait respecter les valeurs chinoises. Jusqu'en janvier 2009. En fait, elle était allongée sur la plage, sans haut de maillot, avec son petit ami de longue date. Ils passaient un bon moment. 81 photos d'un paparazzi la montrant sur la plage sans haut de maillot ont circulé sur Internet. Cela ne choque peut-être pas les sensibilités occidentales, mais en Chine, voir le fiancé de Ziyi lui caresser le derrière sur la plage aux yeux de tous devient vite un scandale. Ça ne se fait pas en Chine. Peu importe que Ziyi et son amoureux se trouvent sur une plage privée de Saint-Barthélemy. Elle est très connue en Chine. Les stars et les actrices chinoises ne font pas ce genre de choses d'habitude. Chez nous, c'est courant. Ce n'est pas du tout choquant pour nous. Mais là-bas, ça l'est. Ça a fait un scandale énorme. La star des Mémoires d'une geisha se voit obligée d'esquiver les attaques des médias chinois qui la qualifient d'impudique. Mais ses atouts dénudés ravissent ses fans du monde entier. C'était une des célébrités les plus recherchées sur Internet. Tout le monde voulait voir ces clichés. Familière de la culture occidentale, Ziyi est bien armée pour gérer son premier scandale hollywoodien. Elle a dit « Je suis très connue. Je comprends que les gens s'intéressent à ma vie privée. Mais je suis quelqu'un de normal et je ne vais pas changer ma façon de vivre. » Quand on a
Comment dire? Quand on a confiance en soi, c'est sexy. La morale de cette histoire, la prochaine fois que vous aurez envie de faire du monokini, vérifiez qu'il n'y a pas de téléobjectif dans les buissons. Star à un très jeune âge chez Disney, cette actrice a dégénéré. À la 5e place de notre classement des scandales célèbres, on retrouve Lindsay Lohan et l'affaire du collier. Je n'arrivais pas à croire que ma fille puisse voler. Elle a suffisamment d'argent et je peux lui acheter tout ce qu'elle veut. Lindsay est accusée d'avoir volé un collier de 2500 $ dans la bijouterie Camofi de Venice, en Californie, en juin 2011. Son avocat déclare au tribunal qu'elle l'a gardé par mégarde après l'avoir essayé. Si une personne me disait qu'elle avait essayé un bijou très cher et qu'elle avait quitté le magasin en oubliant de l'enlever, je ne la croirais pas. Mais elle, si, je pense qu'elle oublie pas mal de choses. À la place du juge, je lui pardonnerai. Lindsay est toujours en période de probation suite à son arrestation pour conduite en état d'ivresse en 2007. Toute violation de cette probation signifie le retour en prison ou la détention à domicile. En mai 2011, elle décide de ne pas contester ce délit de vol. Quand Lindsay a appris qu'elle risquait de retourner en prison, elle a paniqué. Elle était absolument terrifiée. Il vaut mieux parfois admettre les faits, même quand on est innocent. Lorsque le juge choisit la détention à domicile, certains disent que son statut de star lui octroie un traitement de faveur. C'est amusant. Elle a volé un bijou et sa punition, c'est d'en porter un. Je suis convaincu que les gens qui ont des addictions ne devraient pas aller en prison. Ça n'aide pas. Elle a un traitement de faveur parce qu'elle se drogue. Il faut l'aider plutôt que la punir. Écoutons le conseil donné à Lindsay par son père, Michael. Le mieux pour sa carrière et pour sa vie en général, ce serait de partir. J'aimerais qu'elle s'en aille et qu'elle vive sainement. Reste à savoir si Lilo pourra un jour se ressaisir. On connaît tous son potentiel. C'est une actrice incroyable. Je l'admire quand je la vois jouer. Lindsay, par ici! À la 4e place de notre classement, une histoire véritablement tragique, la mort de Michael Jackson. On était dans la salle de presse quand on a entendu qu'on emmenait Michael à l'hôpital. On nous a dit qu'il avait fait une crise cardiaque et qu'il risquait de mourir. Jamais une nouvelle ne m'avait fait cet effet-là. Je regardais le reportage sur Farrah Fawcett sur CNN et tout à coup, cette nouvelle est arrivée. Ça m'a cloué. J'en souffre toujours. J'ai pleuré quand Michael est mort. On l'adore. On aime toute sa famille. Le succès sans précédent de Michael dans les années 80 se transforme vite en une controverse sans égale qui dure toute sa vie. En 2003, il est arrêté et doit répondre de 7 chefs d'accusation de pédophilie et 2 chefs d'accusation d'administration de drogue. Ce jour-là, au tribunal, il a fait face aux pires accusations. Acquitté mais épuisé, Michael sombre dans la solitude jusqu'en 2009. Rajeuni et revigoré, il annonce avec fierté sa prochaine tournée, This Is It. Chaque fois qu'on voyait Michael Jackson, il dansait et semblait heureux. Mais on a su qu'en fait, il n'allait pas très bien. Michael semble une fois encore prêt à faire des miracles, mais le Moonwalker n'est pas prêt à mourir. Le comté a mené une enquête. Ils ont conclu qu'il s'agissait d'un homicide, ce qui signifie que quelqu'un était responsable de sa mort. Le docteur Conrad Murray, qui s'occupait de lui, s'est tout à coup retrouvé au cœur de l'enquête sur ce décès. L'autopsie révèle que Michael est mort d'une overdose de médicaments prescrits sur ordonnance, dont le puissant anesthésiant Propofol. En novembre 2011, Conrad Murray est reconnu coupable d'homicide involontaire. Il reçoit une peine maximale, 4 ans derrière les barreaux pour la mort de Michael Jackson. Je veux qu'on se souvienne qu'il était la plus grande star au monde. Les célébrités savent que les tabloïds sont un mal nécessaire. Mais lorsque notre scandale numéro 3 éclate, c'est un juste retour des choses pour les stars du monde entier. Le scandale de News of the World était énorme. Depuis 168 ans, le journal britannique News of the World est une référence en termes de scandales impliquant stars et dirigeants. La vie des célébrités était révélée en détail. Beaucoup de gens pensaient donc que c'était un excellent journal. Mais il s'avère que ces journalistes perspicaces ont un avantage déloyal. News of the World a mis sur écoute le téléphone d'une victime de meurtre. Quand ça s'est su, les célébrités ont compris qu'on leur avait fait la même chose.
L'acteur Hugh Grant réussit à renverser la situation avec les tabloïds. Hugh Grant a déjeuné avec un journaliste. Ils ont parlé des mises sur écoute de News of the World. Hugh n'en revenait pas. Il a retrouvé ce journaliste une autre fois et il l'a enregistré en train d'en discuter. À partir de là, l'affaire a explosé. Grant publie ce qui s'est passé lors de son entrevue avec l'ancien cadre de News of the World, Paul McMullan, dans le journal britannique The New Statesman, le 12 avril 2011, y compris l'entière transcription de l'enregistrement. C'est ironique que ceux qui mettaient les gens sur écoute soient espionnés à leur tour. Hugh Grant a été la première célébrité à dénoncer ça. Vous nous mettez sur écoute, c'est immoral et inacceptable. Il s'est battu pour toutes les célébrités. Suite aux révélations de Hugh Grant, de nombreuses célébrités se rendent compte qu'elles ont été sur écoute. Des membres de la royauté, comme les princes Harry et William, étaient même impliqués. Tout comme Sienna Miller et Jude Law. La liste n'en finissait pas. Le 7 juillet 2011, Rupert Murdoch annonce la fin de News of the World. C'était un journal très important en Angleterre. C'était une source fiable en quelque sorte. Mais que des gens soient mis sur écoute pour obtenir des ragots, c'était inacceptable. Le lendemain de l'annonce de Rupert Murdoch, un journaliste et ancien rédacteur de News of the World est arrêté lors d'une enquête menée par la police. Maintenant, la famille royale et de nombreuses personnes peuvent se rassurer que leur téléphone n'est pas sur écoute. L'enquête suit son cours, tout comme le scandale. Scandélicieux peut se résumer en 2 mots. Notre numéro 2, Charlie Sheen. Le voilà! Ça va dégénérer, mais ça finira bien. En 2011, l'acteur réussit à commettre les 7 péchés capitaux. Ah oui, il a tout gagné. Charlie! Quand on a du sang de tigre et l'ADN d'un Adonis, il faut se résigner. Tout le monde adorait regarder la descente aux enfers de Charlie Sheen. C'était à la fois palpitant, mais immoral. Après une année 2010 tumultueuse, où il est accusé de voies de fait et passe plusieurs séjours en cure de désintoxication, l'acteur de 45 ans commence 2011 en beauté. Quand on a autant d'argent, comment peut-on se contrôler? C'est impossible. Tu regardes quoi? Du porno. Le 14 janvier, la star de Mon oncle Charlie ne se présente pas sur le plateau de tournage suite à un week-end déjanté à Las Vegas avec une star du porno de 23 ans, Brie Olson. C'est la première fois que tout le monde a su que j'avais une relation avec Charlie. À la fin du mois, la chaîne CBS annonce qu'elle donne un congé à la star de Mon oncle Charlie, tandis que Sheen accepte de se faire soigner. Début mars, Charlie dit au monde entier qu'il est clean et sobre et présente ses 2 petites amies qu'il appelle CDS. Brie Olson et Natalie Kenley, mannequins de magazine de 25 ans, vivent chez lui. Charlie est très vif. Dans une de ses interviews, c'est sorti tout seul. Il a parlé de nous en nous appelant ses déesses. Les médias l'ont retenu. On aime toutes les 2 Charlie et on sort avec lui. Il partageait la garde de 2 petits-enfants. Pourtant, il avait accueilli chez lui 2 femmes sorties de nulle part. En avril 2011, un juge accorde la garde temporaire des enfants à leur mère, l'ex-femme de Charlie, Brooke Muller. Pendant ce temps, l'acteur est renvoyé de la sitcom qui lui rapporte, paraît-il, 1,9 million de dollars par épisode. Son sang de tigre ne fait qu'un tour. Il a voulu vider son sac et tout le monde a été témoin de cet épisode. Ce coup de gueule interminable et non censuré est diffusé par plusieurs chaînes et donne lieu à une ribambelle d'expressions consacrées. Gagné. Ma drogue s'appelle Charlie Sheen. Je vais enfin m'y consacrer à fond. Mettre mes bras autour d'elle et l'aimer avec passion. Je n'aimais pas ce qu'il devenait. J'ai pensé que c'était une mauvaise idée de faire ces déclarations. Sheen continue de râler sur la route. En avril, avec sa tournée, La torpille violente de la vérité, la défaite n'est pas une option. Tout à coup, il y avait une dizaine de mecs en costume dans la maison qui lui disaient que cette tournée allait être super. La tournée marque aussi le début de la fin de ce triangle amoureux. Brie a craqué la première. Je ne pensais pas qu'il prenait les bonnes décisions. J'en avais assez. Je ne voulais pas faire partie de sa destruction. Brie quitte celui qui s'est autoproclamé Messie de Malibu. Elle a envoyé un SMS à Charlie pour lui dire que c'était terminé. Nathalie fait de même en juillet. Je pense que Charlie est vraiment un incompris. Je le plains beaucoup.
Il a été sous le feu des projecteurs. Charlie fait irruption aux Emmy Awards 2011 et souhaite bonne chance à celui qui le remplace dans Mon oncle Charlie, Ashton Kutcher. Avec les 25 millions de dédommagements versés par CBS, on dirait que Charlie prépare déjà son retour. Tout le monde adore Charlie. C'est quelqu'un qui est tout à fait capable de remonter la pente et de faire oublier tout ça. Faut qu'on y aille. Les scandales juteux se bousculent au portillon. Alors, comment choisir le meilleur? C'est facile, il faut allier politique, infidélité et un secret de 13 ans. Avant d'être Conan le républicain, le malabar autrichien Arnold Schwarzenegger était l'un des plus grands héros du film d'action hollywoodien dans les années 80 et 90. Maria Shriver est journaliste de télé et membre du clan Kennedy, la famille la plus démocrate des États-Unis. Leur mariage en 1986 marque une union d'idéaux opposés qui semble fonctionner. On pensait que sa relation avec Maria Shriver était du solide. En avril 2011, le couple fête son 25e anniversaire de mariage. Mais il y a un truc qui cloche. Des rumeurs circulent. Arnold et Maria vivraient séparément depuis janvier. Le mois suivant, ils annoncent leur séparation. 8 jours plus tard, Arnold lâche une bombe encore plus grosse. Le gouverneur de 64 ans reconnaît avoir eu un enfant avec une autre femme. À une époque où circulent librement toutes sortes d'informations, que le secret ait été gardé aussi longtemps a choqué tout le monde. Le clou de l'histoire, l'autre femme est la gouvernante des Schwarzenegger depuis plus de 20 ans, Mildred Patty Bina à 50 ans. Elle s'appelle Mildred? Vous croyez qu'il criait son nom? Il l'appelait Millie, non? Millie, c'est sexy. Je suis sûr qu'il disait ça. L'enfant a 13 ans. Il est né juste 5 jours après le benjamin de la famille, Christopher. Personne ne s'est demandé d'où venait ce gosse super musclé avec un fort accent autrichien. Il est où, mon papa? À ce moment-là, Maria a enfin vu la forte ressemblance. Maria semble être du style à pardonner. Il faut bien, quand on est marié avec Arnold. C'était pas la première fois. C'est particulièrement déchirant pour Maria, car il s'agissait d'une femme de confiance qui faisait partie de la famille. 6 mois après le scandale, Maria demande le divorce. Maria ne peut pas exprimer sa honte. Sinon, son visage ressemblerait à ça. Elle est bouleversée. Quelqu'un d'aussi connu qu'Arnold Schwarzenegger a une relation extra-conjugale et risque tout parce qu'il ne pense pas aux conséquences. Les gens célèbres obtiennent ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas l'habitude d'avoir des problèmes ou de connaître des échecs. J'imagine qu'Arnold ne pensait pas qu'il serait démasqué. Selon la législation californienne, Maria a droit à la moitié de la fortune d'Arnold, qui est de 400 millions de dollars. L'argent ne peut pas guérir un cœur brisé, mais 200 millions de dollars devraient faire passer la pilule. Tant qu'il y aura des célébrités et des appareils photos pour les surprendre, les scandales et les séparations seront toujours nombreux à Hollywood. Vous savez ce qui est super à Hollywood? On croit qu'on a tout vu, mais c'est faux.